Alors, dans la Marne, on a un flux tout à fait correct de distribution de ce prêt garanti par l'État, puisqu'aujourd'hui, on a 678 millions d'euros de PGE qui ont été distribués, ce qui représente 3 634 entreprises bénéficiaires. En matière de taux moyen, de montant moyen, le montant moyen du PGE dans la Marne, c'était 170 000 euros, donc c'est un montant assez élevé. Et si on regarde la répartition par secteur, qui est assez disparate, bien sûr, donc on voit que le commerce, sans surprise, est en tête avec 23% des montants accordés dans la Marne. Puis après, on a l'industrie à 22%. Alors, ce qui est un peu assez élevé dans l'industrie, mais ce sont des montants unitaires conséquents. Donc, il y a moins d'entreprises qui le sollicitent, puisque les entreprises industrielles sont souvent plus importantes, mais en montant, évidemment, c'est significatif. La construction arrive à 9%. Hébergement, restauration, donc toujours dans la Marne, 7% des PGE alloués. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, alors qu'on sait que c'est un secteur en difficulté, mais là, ça tient aux montants unitaires aussi qui sont plutôt, au contraire, de l'industrie modeste. Mais il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, de la restauration et de l'hébergement qui sollicitent cette avance de trésorerie. Et puis enfin, l'agriculture, 4%, donc assez faible, parce que dans ce domaine-là, de l'agriculture, on pense que les tensions de trésorerie, malheureusement, sont à venir. Sur le champagne, en effet, pour le moment, on n'a pas trop de demandes d'aide en matière de trésorerie au travers de ces PGE. Mais une rencontre récente qu'on a eue, le système bancaire marnais avec le secteur du champagne, nous montre que malheureusement, les tensions de trésorerie sont à venir. Il n'y a pas de mystère. Compte tenu de la baisse prévisible des ventes, qui est très difficile, mais que le secteur estime aujourd'hui autour de 20 à 30% sur l'année 2020, ce qui est évidemment très important, il y aura nécessairement une tension de trésorerie à partir du mois d'août, de août à novembre. Et donc, ce à quoi on s'attend, c'est des demandes fortes dans les faits d'aide en matière de trésorerie à partir de l'été. Donc, le secteur du champagne a pris évidemment les problèmes à bras-le-corps, et puis réfléchit donc à une demande supplémentaire en matière de trésorerie auprès des banques, avec éventuellement l'année prochaine des avances sur la récolte 2021, et puis aussi sûrement des instructions, des normes plus strictes en matière de récolte pour les vendanges 2020, de manière à éviter la surproduction qui aurait pour conséquence de faire chuter les prix et d'aggraver encore plus les problèmes du secteur. Alors, en matière de refus, la situation est jugée favorable puisqu'on estime qu'il y a entre 2, 3, 4% de refus de la part des banques. Bon, donc ce qui est assez modeste, ce qui est probablement équivalent à ce qu'on observe au niveau national. Bon, donc ça montre que voilà, les banques dans la Marne comme ailleurs, d'ailleurs, jouent le jeu du PGE qui est vrai garanti à 90% par l'État, donc le risque des banques est de 10%. Et évidemment, sans surprise, les entreprises qui se voient refuser le PGE sont des entreprises qui étaient souvent déjà fragiles avant la crise, qui ont souvent des fonds propres très faibles, voire négatifs. Alors peut-être avant d'évoquer l'avenir, je dis un mot peut-être de la médiation du crédit, qui est un recours possible, face à un refus de PGE. Donc je rappelle que cette procédure de la médiation du crédit gérée par la Banque de France, c'est un service public gratuit bien sûr, qui concerne les entreprises qui se voient refuser un octroi de crédit. Et en l'occurrence, en ce moment, évidemment, ce sont surtout des refus de PGE. Donc, on a, sans surprise, une forte croissance, évidemment, des sollicitations depuis 2 mois, puisque dans la Marne, on a à peu près 55 entreprises qui nous ont sollicité. Pour donner un ordre de grandeur, sur l'ensemble de l'année 2019, l'an dernier, on en avait une vingtaine. Donc, évidemment, on a explosé les indicateurs, ce qui est logique. Alors, sur cette cinquantaine d'entreprises, il y en a une dizaine qui ne sont pas éligibles pour différentes raisons techniques. Et les autres que nous traitons, donc, en essayant évidemment d'obtenir des solutions, on voit qu'on obtient un taux de succès à l'heure actuelle à peu près de 60% dans la Marne. On a une quinzaine de succès, une dizaine d'échecs et les autres sont encore en discussion. Bon, donc, c'est un taux de succès qui n'est pas la panacée. C'est pas le Père Noël, mais bon, c'est un taux de succès qui est correct, qui est équivalent au niveau national. Donc, nous, notre préoccupation à la Banque de France et avec mes collègues qui instruisent ces dossiers, c'est évidemment de sauver le maximum d'entreprises viables. C'est ça le critère pour nous. Donc, si l'entreprise est viable et si donc ces difficultés sont liées, ce qui est évidemment le cas de la plupart, à la crise actuelle, eh bien, l'objectif, c'est de trouver des solutions pour la sauver. Malheureusement, il y a quelques entreprises qui étaient déjà extrêmement fragiles avant la crise et que la crise va aggraver, bien sûr, ces difficultés.
Donc, il n'est pas toujours possible de réaliser des miracles en la matière. Mais bon, la préoccupation, c'est quand même sauver le maximum d'entreprises, ce à quoi on parvient dans l'ensemble. Alors, c'est bien difficile de faire des prévisions aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la reprise. Bon, vis-à-vis du secteur économique des entreprises, on le sait, la préoccupation des pouvoirs publics, auquel évidemment la Banque de France était associée, c'était de préserver les entreprises en assurant leur trésorerie, de manière en quelque sorte à geler les outils, qu'ils ne soient pas abîmés par la crise et qu'ils puissent repartir dès que ce soit possible. Alors aujourd'hui, donc on voit que le déconfinement est bien amorcé. Donc la préoccupation, notre volonté à tous en matière de reprise, c'est de favoriser la consommation des ménages et de favoriser notamment la mobilisation de l'épargne forcée, ce qu'on appelle l'épargne forcée, qu'on estime au niveau national à peu près à 60 milliards d'ici fin mai, donc une épargne qui a été accumulée du fait du confinement, du fait de l'impossibilité ou des limitations liées à la consommation. Donc, dans la Marne, on n'a pas de chiffre précis, mais on dit souvent que la Marne, c'est 1% de l'économie nationale. Donc, à la louche, si on estime que l'épargne forcée dans la Marne, c'est autour de 600 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Et voilà, le challenge aujourd'hui pour tous les acteurs économiques, c'est d'arriver à inciter à la consommation de ces 600 millions d'épargne forcée dans la Marne. Donc, c'est le travail qui n'est pas simple, bien sûr, des entreprises, des commerçants. Donc là, je pense qu'il est important aussi que les commerces, dans la mesure du possible, puissent être ouverts le plus possible. On a vu parfois des horaires un peu limités. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, qu'il y a des problèmes d'effectifs. Mais si c'est possible, je crois qu'il faut aussi que chacun essaie d'inciter le consommateur à jouer son rôle et ainsi favoriser la reprise. Donc ça, c'est le côté consommation. Après, du côté de la comptabilité des entreprises, une des difficultés, bien sûr, ça va être le remboursement de ce PGE dans un an. Parce que voilà, la trésorerie, elle est facilitée par cet octroi de crédit, mais dans un an, il faut rembourser, donc il y aura des facilités accordées éventuellement pour renouveler des crédits, mais bon, dans des conditions peut-être un peu moins faciles. Et donc aujourd'hui, la réflexion importante que nous menons tous, c'est comment reconstituer les fonds propres des entreprises de manière à ce que cette crise n'obère pas totalement leur capacité d'investissement et donc l'avenir de l'économie. Donc ça, c'est une réflexion nationale, régionale, locale. Les banques dans la main ont pas mal phosphoré sur le sujet, la région Grand Est aussi. La Banque de France, nous avons aussi au niveau national pas mal de réflexions sur le sujet avec le ministère de l'économie. Donc, il faut qu'on arrive à mieux orienter dans les mois qui viennent l'épargne vers les fonds propres des entreprises, de manière à ce que cette crise leur laisse des capacités importantes de développement et d'investissement. Donc ça, c'est un chantier de moyen terme, mais qui est très important pour que l'avenir soit préservé.